Pour pouvoir offrir des services publics de qualité en matière de santé, d'éducation, de protection de l'environnement et de sécurité, l'État demande que tous paient leur juste part d'impôts. Mais est-ce vraiment le cas? En fait, des sommes astronomiques échappent au trésor public, une situation dont nos gouvernements sont complices. Le dirigeant de cette multinationale canadienne vient de déclarer les revenus de sa société. Les finances de MNC se portent bien. La compagnie paiera donc des impôts. Or, grâce à une multitude de stratagèmes comptables imaginés par des fiscalistes créatifs, l'entreprise est en mesure de camoufler une partie de ses profits et de réduire sa facture d'impôts. Est-ce un tour de magie? En fait, c'est une illusion. MNC a fait transiter ses capitaux par des paradis fiscaux où elle a établi des filiales. Grâce à leur taux d'imposition insignifiant, à l'absence de réglementation et au secret bancaire, ces États offrent des possibilités très alléchantes pour les compagnies. Le Canada a conclu des conventions fiscales avec quelques-uns de ces États qui évitent aux entreprises qui s'y sont établies de payer des impôts là-bas et ici. Voilà qui permet à MNC de déclarer en toute impunité une bonne partie de ses profits dans ces oasis fiscales. Tout ça semble très compliqué? Ça ne l'est pas. Parmi les multiples stratagèmes qu'utilisent les entreprises et les individus, en voici un classique. Dans son usine, MNC produit des téléphones. Pour ce faire, elle bénéficie de nos infrastructures, de notre système légal et bien sûr de notre main-d'œuvre bien formée et en santé. MNC a reçu une commande de 1000 téléphones d'un client européen. Elle les vend 1 $ chacun à sa filiale MNC Caraïbes, en réalité un petit bureau dans une petite île. MNC Caraïbes revend le produit au client européen à son juste prix, disons 25 $ chacun. Pas un seul téléphone n'a transité par les Caraïbes. MNC Caraïbes a néanmoins fait des profits de 24 000 $. La filiale de la société canadienne devra bien sûr payer des impôts. Combien? 240 $, puisque dans cette île, ils sont établis à 1% des profits. MNC Caraïbes pourra donc verser 23 760 $ à Multinational Canada. MNC n'aura pas à payer d'impôts ici, puisque la somme a déjà été imposée dans les îles des Caraïbes. Un traité signé par notre gouvernement avec ce pays empêche la double imposition. MNC pourra donc redistribuer cette somme libre d'impôts à ses actionnaires. Les actionnaires de la multinationale, désormais plus riches, pourront à leur tour confier cet argent à d'autres sociétés offshore qui se chargeront de le faire fructifier sans que le gouvernement ait son mot à dire. Voilà qui explique pourquoi dans le palmarès des investissements canadiens à l'étranger, les paradis fiscaux occupent 5 des 8 premières places. En 2011, 53,4 milliards d'investissements canadiens directs ont eu lieu à la Barbade, un pays avec lequel le Canada possède une entente d'amnistie fiscale. Or, en 2010, la valeur des échanges de marchandises entre les deux pays ne représentait que 50,4 millions de $. Les capitaux qui circulent à la Barbade ne génèrent donc aucune activité commerciale. Ils sont seulement le résultat de stratégies d'optimisation fiscale. On estime aujourd'hui qu'environ la moitié des capitaux qui circulent sur la planète transitent par les paradis fiscaux. Tout le monde doit payer sa juste part d'impôts. Il est grand temps de cesser de faire l'autruche. S'attaquer aux paradis fiscaux, c'est une question de justice sociale, tout simplement.